La réforme de l'Église, mais surtout la réforme des cœurs. Parce que l'Église, c'est nous. Donc on n'est pas là pour réformer un mouvement, un bâtiment, une cathédrale, un temple. Non, c'est nous-mêmes qui devons être réformés. Donc l'Église, elle est née le jour de la Pentecôte, la première prédication de Pierre. Des âmes sont venues, ont cru, ont été baptisées, ont été enseignées. Au fil du temps, comme les apôtres l'avaient dit, et comme même Jésus l'avait dit, qu'il y aurait des faux docteurs, des faux bergers, des loups ravisseurs, et ben certains venaient introduire des fausses doctrines. Au fil du temps, l'Église était persécutée, les saints étaient vraiment tués pour leur foi, mais ils n'avaient pas peur de mourir. Ils étaient vraiment dans la foi, dans l'onction de Dieu. Nous voyons l'exemple d'Étienne. L'Étienne lapidé à mort, qui est là et puis qui dit Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est extraordinaire. Les saints avaient tellement une foi, la foi était vraiment réelle et puissante. Et les derniers apôtres sont morts, les témoins oculaires sont morts. Et on a commencé à rajouter. Au fil de temps, l'an 325, l'empereur Constantin prend ce qu'on appelle le christianisme en otage. Enfin, le christianisme, c'est devenu le christianisme, c'est devenu une religion. En rajoutant des choses, en disant après, en mettant la doctrine de la Trinité, en mettant l'hostie, qui remplaçait un repas, un réel repas, un véritable repas, avec des gens sanctifiés et saints. La doctrine pour se réunir maintenant, il faut qu'il y ait un évêque, car là où il y a un homme de Dieu, mandaté par un supérieur, Dieu est là. Et si vous vous réunissez et puis qu'il n'y a pas un évêque, Dieu n'est pas là, vous n'avez pas le droit. Alors que Jésus a dit, où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au fil des temps, toutes les choses ont été rajoutées. Luther, après, il y a eu la réforme, sortir du catholicisme, de l'emprise du pape, du culte de Marianne. Après, de ce mouvement protestant, beaucoup de ces anciens sont morts pour cette liberté. Beaucoup de mouvements sont arrivés, de mouvements que Dieu a suscités, mais bon, l'homme après a bloqué, puis au fil des temps, et nous sommes arrivés à ce qu'on appelle les églises évangéliques. Mais dans beaucoup d'églises évangéliques sont calquées sur le catholicisme. Le même système, les chorales. Les chorales ont été rajoutées au fil des temps. Il y avait les chantres à l'époque de David, mais ils étaient vraiment loin de Dieu, désignés par Dieu, désignés par David. Des gens avec une onction extraordinaire pour amener la gloire de Dieu. Donc après on a rajouté les chorales, on a rajouté le curé, le pasteur, un homme qui dirige tout. Le petit bout de pain avec le petit gobelet, qui est carrément l'hostie, quoi, ça ressemble, quoi, c'est un peu plus léger, mais voilà, parce qu'il faut quand même, par rapport au monde, il faut qu'on soit légitime, mais alors que non, c'est un repas, les amis. Et au fil du temps, beaucoup de choses se sont rajoutées, alors là, puis après des hérésies, des fausses doctrines, et nous arrivons à un temps, là où le Seigneur, nous dit, la boucle est bouclée, nous retournons à la base, c'est-à-dire que nous revenons comme pratiquement au jour de la Pentecôte, au réel fondement, à la liberté en Christ, mais attention, pas la liberté pour faire n'importe quoi, pour dépendre de Dieu. Et le retour à la base, c'est-à-dire que eux, ils ont vu Jésus-Christ, ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu partir. Et ce mouvement-là ramène, et là, ce mouvement ramène à la base, c'est-à-dire que nous verrons Jésus-Christ. Ben oui, l'enlèvement est proche, son retour sur cette terre est proche, tout est accompli. Nous avons réussi à accomplir la boucle. Ça y est, c'est bouclé, c'est terminé. Et nous sommes vraiment dans la fin des temps, là. Ça y est, c'est fait. Toutes les choses se mettent en place. Alors, oui, mais fin des temps ne veut pas dire, 1 an, 10 ans, c'est comme 1000 ans, mais nous y sommes, mes amis. Alors, ceux qui disent que la réforme de l'Église est faux, c'est la réforme des cœurs. L'Église, c'est nous. Réformons notre cœur et soyons sincères. Et vivons pour Dieu maintenant, non pas pour les hommes, avec le respect de tous. Et ça, c'est le retour à la parole.